Oui. Non, mais il est certain que la question posée par les parlementaires est une très bonne question. Et il est certain que c'est l'accompagnement que souhaite faire le gouvernement. En tout cas, l'idée, c'est une fiscalité incitative pour forcer ceux qui ne sont pas dans un cadre de filière qui permet effectivement de pouvoir limiter la production de déchets, ou en tout cas de limiter au maximum. Je suis très sensible à l'argument du député Rameau sur les producteurs. Là où je suis plus dubitatif en regardant l'exposé des motifs de vos amendements puis en écoutant vos explications, c'est qu'en fait, nous n'arriverons pas à distinguer les produits en amont. La différence essentielle entre ce que nous faisons sur l'essence et le diesel, qui est à peu près la même chose finalement, d'augmenter la fiscalité pour contraindre à la transition et notamment vers le déchet, est facile parce qu'on est sur des produits bien spécifiques que l'on connaît, que l'on peut identifier. Là, si nous votons vos amendements, alors que l'intention est bonne, comme on va augmenter la fiscalité de tous les produits, puisqu'on ne saura pas distinguer les couverts, enfin bref, tous les produits, vous allez voter une fiscalité massive qui est l'équivalent d'une TVA, puisque nous ne sommes pas capables de le faire par filière, en tout cas par produit. Et par ailleurs, de ce que je comprends, mais par la lecture rapide des amendements, on risque aussi de taxer doublement, puisqu'on risque aussi de taxer les filières qui sont, elles, rentrées dans un moment de autogestion, permettez-moi cette expression un peu rapide, et de traitement de ces déchets. Donc, je crois que sur le fond, moi je partage très fortement l'idée d'une taxation plus importante de certains produits pour forcer, si j'ose dire, tout le monde à rentrer dans une économie sans déchets, ou en tout cas avec des déchets limités. Mais je ne crois pas que si nous adoptions vos amendements qui se ressemblent, si j'ose dire, un petit peu parfois, nous arrivions à la solution évoquée, puisqu'on n'arrivera pas à être quelque chose d'incitatif, sauf à considérer qu'on rajoute à la consommateur final, c'est-à-dire au citoyen, une fiscalité supplémentaire et donc un produit plus cher sans pouvoir forcer à la transition écologique. Alors, monsieur le ministre d'État, François de Rugy, n'est pas au banc, mais je suis accompagné de son cabinet. Moi, ce que je peux peut-être vous proposer, peut-être dans le cadre de ce qui va nous séparer de la dernière lecture, ou peut-être dans un lien avec un projet de texte financier comme sur la TASCOM, c'est que vous y travaillez avec le ministre d'État pour voir quelle filière ou quel produit vous pouvez cibler particulièrement, sans peut-être en prenant le pari que des filières vont se construire et ainsi châtier les non vertueux et accompagner les vertueux. Donc sur le fond, moi je ne donne pas d'avis négatif, même si sur mes fiches de banc il était marqué défavorable suite aux réunions interministérielles. Je trouve que les arguments sont très bons. Simplement, je trouve que les outils que vous nous proposez vont en fait se traduire par une augmentation du prix pour le consommateur. Comme on ne peut pas distinguer les produits en amont, on va taxer tout. Ce sera l'équivalent d'une fiscalité supplémentaire, un peu comme une TVA qui ne dirait pas son nom. Donc je crois qu'on mériterait tous collectivement d'y travailler un peu. Peut-être que la Commission du développement durable pourrait y travailler avec la Commission des finances parallèlement. En tout cas, c'est une invitation que je peux faire et proposer au ministre d'État de me faire le porte-parole de vos débats et l'engagement que je prends sur moi de vous dire que ce serait peut-être en urgence, peut-être quelque chose à travailler rapidement et qui rentrerait tout à fait en effet dans ce que fait le gouvernement pour forcer ceux qui se moquent un petit peu, si j'ose dire, de la gestion des déchets. Donc un avis défavorable en souhaitant, puisque ce n'est pas l'idée même du gouvernement, de dire non par principe, un retrait pour les plus constructifs des parlementaires qui nous écoutent.